Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Non, je ne vais pas revenir sur toute la leçon d'expression orale, mais c'est juste pour te rafraîchir un petit peu la mémoire. Hein, dans le dialogue, à un moment donné, la jeune fille, elle a demandé à son papa comment elle est, papa. Comment elle est, la chienne? Parce qu'elle ne voit pas, donc elle a besoin de savoir les caractéristiques, le portrait physique de la chienne, ça veut dire du point de vue couleur, du point de vue beauté, est-ce qu'elle est belle ou est-ce qu'elle n'est pas belle, comment sont ses oreilles. Donc le papa, il a répondu, il a dit, elle est très belle, elle est petite, avec de grandes oreilles. Donc qu'est-ce qu'il fait le papa ici? Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de la chienne. Donc on dit, il parle de la chienne, ou bien c'est mieux, il y a un autre verbe un verbe bien précis qui décrit cette action, c'est le verbe décrire. Hein? Donc le papa ici décrit la chienne, il décrit un animal, et c'est l'objet de notre leçon. Ça veut dire que si tu as besoin de savoir comment décrire un animal, on doit donc faire connaissance de la morphologie des animaux, parce que les animaux ne sont pas comme les humains, comme nous les hommes. Par exemple, pour la bouche, hein, on parle de gueule, la gueule. Là, c'est sur la page 97 de ton manuel. Tu regardes la morphologie du chien, la morphologie du tigre. Donc, pour les pattes, nous, on dit par exemple la jambe, le pied, les ongles. Et eux, pour leurs ongles, on appelle ça les griffes. Les griffes. C'est pour se défendre, bien sûr. Il a une queue, la queue. Donc les pattes. Il a quatre pattes. Un animal a quatre pattes. Pour la bouche, nous on dit on a une bouche. Lui, il a une gueule. Tu vois, il y a des différences. Donc tout ce vocabulaire, tu dois l'intégrer dans ton bagage linguistique pour pouvoir parler d'un animal. Si tu veux dire comment est un animal avec des mots, donc tu as besoin de tous ces mots-là. Hein. Là aussi, on voit pour le tigre la gueule, la queue, une patte, des griffes, donc ils ont les mêmes caractéristiques physiques. Et puis, quand on décrit un animal, on peut parler aussi de son caractère. Lorsque la chienne, Labrador, tu te rappelles dans le dialogue, elle a commencé à lécher la main de la jeune fille. Donc, la fille, elle a dit, elle est très gentille. Donc, elle a parlé de son caractère. Après, on peut parler de son activité. Qu'est-ce qu'il fait le chien? En général, le chien, dans les campagnes et tout ça, il garde la maison. Donc, c'est son activité. Et ici, dans le dialogue que nous avons vu hier, donc la chienne Jade, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce sera quoi sa mission dans la maison? C'est de guider la jeune fille à se déplacer, d'aller quelque part, d'aller d'un place en place. Donc là, on a un certain nombre d'informations sur aussi le cri des animaux. Le chien, par exemple, lorsque il crie, on dit il aboie. La chienne ou le chien aboie. Le coq, on dit le coq chante. Donc tout ça, tu dois le savoir. Alors, il fait cocorico le chant, le coq, on dit il chante. Le chat, lorsqu'il crie, il fait miaou miaou, on dit le chat ou la chatte miaule. Pour la poule, on dit la poule glousse ou caquette. Le cheval, on dit, ou bien la jument, ou bien le poulain, s'il fait ça, le poulain, il est encore jeune, mais le cheval, lorsqu'il est majeur, lorsqu'il est adulte, il hennit, hein, son cri, on dit, il hennit. Le verbe hennir, c'est un verbe de deuxième groupe. La chèvre, quand on dit, elle bêle. Donc tout ça, tu dois tu dois manier ces mots pour décrire un animal. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne dans cet exercice numéro un? Lis et corrige les erreurs dans ces deux textes. Hein, deux par texte. Donc, j'aime mon chat. Il aboie devant ma porte le matin.
j'aime mon chat, il aboie. Est-ce que le chat aboie? Donc, qu'est-ce qu'il fait le chat? Le chat miaule. Donc, on va corriger, au lieu de dire il aboie, on va dire il miaule. Mon ami a une chatte, elle attend des petits chiots. Hein? Donc, la chatte, quand elle met bas, quand elle a des petits, on dit pas elle attend quand elle n'a pas encore mis bas, mais elle les a dans le ventre, on dit elle attend des chatons, des petits chatons. Un chaton est un jeune chiot. Non, un chaton est un jeune chat. Un chaton est un jeune chat. Ma chienne miaule. Non, la chienne ne miaule pas. La chienne aboie. Quand on approche de ces petits chiots, hein, parce qu'on a parlé de la chienne. Un chaton est un jeune chat, un chaton est un jeune chat. Ma chienne aboie quand on approche de ces petits chiots. Voilà donc pour aujourd'hui. À très bientôt. N'oubliez pas que lorsqu'on veut décrire un animal, on parle de son physique, on lui fait un portrait physique. Elle est petite, elle est noire, elle est grande, elle a de grandes oreilles, etc. Et quand on parle de son caractère, lorsqu'on dit elle est gentille, hein, d'accord? Quand on parle de sa gentillesse, elle est docile, etc. Donc, et quand on parle aussi de son activité, on dit c'est quoi sa mission? Qu'est-ce qu'elle va faire à la maison? Si elle garde la maison, on va dire elle garde la maison. Si elle la chatte si elle attrape les souris, on va dire elle attrape les souris. C'est ça. Décrire, rappelez-vous bien de ce mot, décrire un animal. Au revoir et à très bientôt.